À Bogota, la capitale, la police met la main sur un laboratoire digne d'une officine du Moyen-Âge. Les policiers filment eux-mêmes leur intervention. Dans un garage, la police arrête 3 hommes et 2 femmes qui fabriquaient des faux médicaments dans des conditions d'hygiène déplorables. Le policier n'en croit pas ses yeux. Monsieur, vous pouvez me montrer comment vous faites les pastilles? Dans un coin, un sac d'acide borique, un antiseptique qui, à forte concentration, peut être toxique pour l'homme. En mélangeant la poudre avec de l'eau, les apprentis chimistes obtiennent une pâte qu'ils placent dans l'entonnoir rouge. Cette pâte est ensuite découpée en comprimés à l'aide d'une machine plutôt rudimentaire. Grâce à cet outil d'un autre âge, les faussaires parvenaient à produire plus de 5000 cachets par jour. Et pour les sécher, ils les plaçaient ensuite dans cette vieille armoire équipée d'ampoules électriques. Et lorsque les médicaments originaux ont une couleur particulière, pas de problème. Les contrefacteurs ajoutent du colorant. Les policiers envoient de toutes les couleurs. Et pour mieux tromper le consommateur, tout est prévu, y compris l'emballage qui ressemble au vrai, à s'y méprendre. Tous les jours, des milliers de copies d'aspirine, de paracétamol et d'autres médicaments parmi les plus utilisés en France sortaient de cet atelier clandestin. Pour coller les emballages, rien de plus simple, un morceau de bois et un peu de colle. Mais le problème pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est que ce type de labo, une fois démantelé, renaît un peu plus loin quelques jours plus tard. Et nous sommes bien loin des robots et des cabines stériles des grands laboratoires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les ventes mondiales de médicaments contrefaits pourraient atteindre cette année 75 milliards de dollars, une hausse de 90% en 5 ans.